Et donc depuis ce samedi 1er novembre, je le disais, c'est la trêve hivernale des expulsions locatives. Que représente encore pour le SAMU social et pour tous ces gens dans la misère cette expulsion, en tout cas cette trêve? Alors, cette trêve hivernale, elle sonne en même temps pour le SAMU social et les associations qui composent le SAMU social. Elle sonne le début, jusqu'à présent, elle sonnait le début de ce qu'on appelle la veille saisonnière, de ce qu'on appelait auparavant la campagne hivernale. Donc c'était le lancement de places d'hébergement en nombre plus conséquent, de manière à ce que les personnes puissent être hébergées pendant la période hivernale, donc du 1er novembre au 31 mars, au moins de pouvoir être mises à l'abri pendant cette période-là. Depuis cette année, c'est un peu nouveau et c'est un regrettable recul. La veille saisonnière ne commencera que lorsqu'il fera moins 5 degrés. C'est-à-dire que tant que les températures ne sont pas négatives, les places d'hébergement supplémentaires ne seront pas activées. Ça, c'est une nouveauté, j'allais dire, due directement à l'État, aux préfectures? Oui, non, c'est une décision du gouvernement, qui est d'ailleurs assez stupéfiante en quelque sorte, puisque j'ai toujours en mémoire la déclaration de M. Ayrault et de Mme Duflot en novembre 2012, le 2 novembre 2012, qui indiquait qu'il fallait que l'hébergement d'urgence soit un hébergement pérenne, un hébergement décent, et que l'on cesse de gérer l'hébergement en fonction du thermomètre. Et 2 ans après, forcément, c'est toujours pas le cas. On a fait un reportage sur Grand Lille TV il y a quelques jours à peine. Voilà, les associations comme vous, j'imagine, réclament non pas des hébergements d'urgence, en fait, l'ouverture d'un gymnase, d'une salle de sport, mais des places durables, c'est ça? Tout à fait. En fait, les associations réclament des places d'hébergement durables, mais elles réclament avant tout du logement social et très social. Sur le territoire de Lille, qui est un territoire en très très forte tension, on manque cruellement de logements sociaux et donc les personnes qui sont en centre d'hébergement n'en sortent pas. Elles y restent désespérément en attente d'un logement social ou très social et donc ipso facto, les personnes qui se retrouvent à la rue et font appel au 115 n'ont pas de solution qui peut leur être proposée. Combien il manquerait de places concrètement pour l'hiver et pour l'arrondissement de Lille? Alors si on veut donner un chiffre qui soit un chiffre sérieux en quelque sorte, et qui est ni plus ni moins que le chiffre de l'État globalement, donc il est sérieux. Oui. On a toujours indiqué que les associations qui composaient le SAMU social avaient des chiffres qui étaient un peu fantaisistes, et quand on regarde depuis plusieurs années, ça fait 10 ans maintenant que je suis président du SAMU social de Lille, finalement, l'État ouvre tout niveau confondu en période hivernale de 500 à 600 places d'hébergement sur l'arrondissement de Lille. Il en manquerait plus, donc, selon vous? C'est au moins une première réponse à la question qui semble faire tant débat, c'est qu'il manque au moins 5 à 600 places d'hébergement durables et pérennes pour que les personnes puissent obtenir une réponse satisfaisante à leurs demandes. Alors je dis au moins parce que malheureusement, il y a une forme de fatalité qui s'est installée et il y a des publics qui ne font plus appel au 115 ou qui ne font pas appel au 115, sauf quand il fait très très froid. Ils vivent en squat et ils résistent au froid et puis ils ne font pas appel au 115 parce que les délais d'attente sont longs, puisque le 115 peine pour pouvoir orienter et donc la réponse du 115 c'est souvent de dire qu'il n'y a pas de place d'hébergement et qu'il faut rappeler, ce qui signifie que c'est un peu le tonneau des Danaïdes, le 115 qui est censé apporter une réponse demande de rappeler pour essayer peut-être d'apporter une réponse. Alors vous le disiez, ce 1er novembre, symboliquement, c'est aussi un peu le début des opérations de l'hiver avec les maraudes qui vont s'intensifier car même l'été, finalement, voilà, vivre dans la rue, ça reste difficile. Tout à fait, vivre dans la rue, que ce soit l'été, l'hiver, on avait souvent l'habitude de dire que finalement, il y avait plus de moyens qui étaient mobilisés l'hiver et donc que c'était probablement finalement moins difficile, que la rue était moins difficile l'hiver qu'elle ne l'était l'été, puisque l'été, il n'y a pas de moyens supplémentaires, il y a même des moyens en moins, puisque les associations... Il y a combien de moyens en plus, par exemple, pour les maraudes ou pour le SAMU social pour cet hiver? Quand on regarde jusqu'à présent, on avait approximativement une augmentation de la capacité d'hébergement sur l'arrondissement de Lille de 15% pour la période hivernale. Ce qui est quand même relativement conséquent, et ce qui est d'ailleurs aussi quelque part un peu illogique, parce que normalement une campagne hivernale, c'est pour faire face à des événements climatiques ou climatologiques exceptionnels. Lorsque l'on ouvre
plus de 500 places d'hébergement, moins cette année malheureusement, et on le regrette puisqu'on sait déjà dès cette année c'est aussi une nouveauté, que l'on ouvrira plus tard, mais que l'on n'ouvrira pas assez. C'est-à-dire que l'offre d'hébergement est inférieure à la demande qui est aujourd'hui recensée. Donc on sait qu'on ne pourra pas héberger tout le monde. On sait qu'on laissera des personnes à la rue. On sait très bien que ces 500 places, pour parler simplement, que l'on ouvre et qui ferment au 31 mars, ne voient pas les 500 occupants, puisque ces 500 places sont occupées, trouver des solutions malheureusement. Et que bien souvent, ces 500 personnes, on les remet à la rue chaque année. Et donc, d'année en année, ces publics se précarisent de plus en plus et finalement s'éloignent de plus en plus d'une hypothétique insertion durable. Ouais, dans la société en tout cas. Ouais. Merci Éric Delay d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Je rappelle, le 1er novembre, c'est le début de la trêve hivernale des expulsions. On ne manquera pas d'en reparler avec le SAMU social et le 115. Merci encore. Merci.